Bonjour Damien. Tout ça parce qu'en fait, ce matin, on s'intéresse à la situation économique de l'Argentine. Son président fait escale à Paris aujourd'hui. C'est la troisième étape de sa tournée européenne qui l'a emmené à Lisbonne et à Madrid. Alberto Fernandez déjeune avec Emmanuel Macron tout à l'heure. Au menu, la renégociation de la dette extérieure de l'Argentine. En fait, elle porte notamment sur un prêt de grande ampleur accordé par le FMI à l'Argentine. Et à l'époque, c'était en 2018. Oui Damien, vous avez raison de dire que c'est un prêt de grande ampleur parce que c'est l'un des plus importants prêts jamais accordés par le Fonds monétaire international à un pays. C'est donc bien en 2018, l'Argentine avait reçu près de 45 milliards de dollars du FMI pour faire face à la dégradation rapide de sa situation économique et monétaire. Quelques mots du contexte de l'époque. Une détérioration rapide donc de la situation économique qui s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, des aléas climatiques qui avaient entraîné une forte baisse de la production agricole. Alors, le pays compte beaucoup sur ses exportations de matières premières pour assurer des rentrées de devises. Puis l'Argentine avait aussi souffert de la baisse des cours mondiaux de matières premières et le pays a également fait les frais à l'époque de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Conséquence de tout cela, un effondrement de la valeur du peso et une très forte inflation. Le FMI était alors intervenu en toute urgence pour secourir le pays en lui accordant ce vaste prêt. Sauf que cet accord arrive bientôt à échéance et l'Argentine doit rembourser au cours des 3 prochaines années, donc la quasi-totalité des 45 milliards de dollars prêtés par l'institution au gouvernement précédent du libéral Mauricio Macri. Voilà, et on l'a dit, cet accord, c'était en 2018. Le problème, c'est qu'une crise n'a fait qu'aggraver les choses en 2020, celle du Covid-19 et de ses conséquences économiques. Oui, pour rembourser ce prêt, l'Argentine avait besoin de rentrées fiscales qui sont assurées par une forte croissance économique. Or, justement, avec la pandémie de Covid-19, la croissance a reculé. La pandémie de Covid-19 n'a donc pas épargné l'économie de l'Argentine, surtout que le pays a connu une très longue période de confinement strict en 2020, parmi les plus longues au monde, Damien. 6 mois de fermeture de nombreux commerces et services entre mars et septembre de l'année dernière. Le pays a aussi souffert de l'arrêt de l'activité touristique, qui constitue une source importante de devises et de rentrées fiscales. Conséquence, une croissance qui s'est effondrée l'an dernier avec une chute du produit intérieur brut, donc de la richesse nationale créée de 10%. Quant au prix, ils ont continué de flamber, l'inflation ayant dépassé les 36% en 2020. Tout cela a appauvri encore plus la population argentine avec désormais 4 Argentins sur 10 qui vivent sous le seuil de la pauvreté. 40% d'entre eux donc. Une pauvreté qui touche en particulier, Damien, les enfants. Les chiffres de l'UNICEF sont édifiants. Selon l'UNICEF, l'Argentine compte près de 63% d'enfants pauvres. C'est 10 points de plus qu'avant le début de la pandémie. 63% d'enfants pauvres en Argentine. Face à ce contexte économique et social difficile, l'Argentine, elle fait comme vous et moi quand on va renégocier son prêt chez le banquier. Elle va voir le FMI pour tenter d'étaler le remboursement de sa dette. Oui, c'est tout l'enjeu de cette visite, de cette tournée européenne que mène en ce moment le président argentin Alberto Fernandez. Il a déjà reçu le soutien du Portugal et de l'Espagne où il était en début de semaine. L'Argentine souhaite réviser les conditions liées au prêt du FMI. Alors notamment au niveau des coûts d'emprunt, l'autre objectif est d'étaler, comme vous l'avez dit, le remboursement dans le temps, avoir plus de temps pour avoir de la croissance et pouvoir donc rembourser ce prêt. Car selon le président argentin, je cite, la dette telle qu'elle est actuellement est impossible à rembourser. Alors Alberto Fernandez espère obtenir tout à l'heure le soutien de son homologue français Emmanuel Macron avant de se rendre jeudi au Vatican. Il y sera le même jour que la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui sera là-bas pour participer à un séminaire international. Ce sera l'occasion sans doute de faire avancer les négociations, fort du soutien qu'il aura obtenu auprès de plusieurs dirigeants européens. Et de son côté, le Fonds monétaire international, eh bien, il a intérêt à ce que les négociations réussissent, vu les montants en jeu, car on l'a dit Damien, il s'agit là du plus grand prêt de l'histoire du FMI. Merci beaucoup, Lydie Fay, pour cette info.